Ton ex te disait que tu étais le mec parfait et pourtant elle t'a quand même largué. Ta copine au début était très jalouse, mais quand tu lui as montré que tu n'avais que elle à tes yeux, elle a fini par se lasser de toi. Tu as un date qui se passe super bien et le lendemain, quand t'envoies un message pour proposer un deuxième, la fille te dit que elle te tient au courant. La femme peut être tellement frustrante que je comprends que certains mecs, sous la confusion et l'incertitude, décident de tout plaquer. Et je sais puisque j'ai ressenti les mêmes choses en ayant passé par les mêmes étapes, par le même calvaire. Ce qui était particulièrement insupportable, c'était de ne pas comprendre pourquoi, d'être paumé entre les explications des uns et des autres, et surtout entre d'un côté ce qu'elles disent et puis ce qu'elles font vraiment. Et donc depuis lors, j'y ai vu un peu plus clair, j'ai compris ce qu'elles voulaient dire quand elles disaient certaines choses, et depuis 3 ans, j'ai commencé à partager mon expérience pour éviter à d'autres ce que j'ai subi moi-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à vraiment partager ce que je sais sur les contradictions féminines, ou en tout cas ce qu'on appelle des contradictions. Après cette vidéo, tu ne seras plus jamais dans cette confusion intellectuelle où tu te remets en question, où tu ne sais pas pourquoi elle a changé d'avis, et donc pouvoir en fait tourner la page facilement sur tes anciens dates, voire tes ex. Ainsi que faire de la place mentale pour tout ce que tu aimes, y compris éventuellement une future femme avec qui cette fois-ci ça se passera beaucoup mieux vu que tu y vois beaucoup plus clair. Alors la première contradiction qu'on entend souvent, c'est qu'elles disent vouloir un mec bien, c'est-à-dire un mec qui les respecte en gros, qui les considère d'égal à égal, mais finalement elles sortent souvent avec ce qu'on appelle un salaud. Et donc ici l'explication de pourquoi est-ce qu'elle préfère des salauds à des nice guys, elle est très simple, c'est simplement parce que le salaud lui procure beaucoup plus de stimulation émotionnelle. Le nice guy est trop prédictible, sexuellement elle n'est peut-être pas au top aussi, et donc forcément elle se fait chier avec ce mec-là et elle va préférer le salaud. Ceci dit, avec le temps, elle se rend compte évidemment que le salaud ne lui apporte pas ce qu'il faut au niveau stabilité, que ce soit stabilité dans la vie financière ou dans la vie émotionnelle, le fait qu'il soit fidèle, etc. Et donc, elle va se dire à un moment donné, ok, non, moi ce qu'il me faut, c'est un mec bien, un mec gentil. Il y a aussi évidemment au début, quand elle n'a encore eu aucune expérience, elle se dit qu'elle aime bien, qu'elle veut un mec bien, un mec gentil, parce que tout le monde lui dit ça, mais finalement, elle va se rendre compte très vite que c'est pas ce qui la stimule le plus. Donc, typiquement ici, c'est pas une contradiction en soi. Elle aimerait bien que le gars soit sympa avec elle. Elle aimerait bien que le gars la respecte. Mais malheureusement, la plupart des gars avec qui elle a le plus de stimulation émotionnelle, elle a le plus de surprise, elle a le plus du coup d'excitation, ce sont les gars qui, en corollaire, ne les respectent pas vraiment, les traitent un petit peu de manière surprenante, c'est-à-dire de manière moins bien que ce qu'on s'attend de la part d'individus. J'ajoute bien sûr que vous pouvez être un mec qui la stimule émotionnellement et qui en même temps est un mec bien. Simplement, vous devez sortir de cette routine, vous devez sortir de tout ce qui est prévisible. Vous devez la surprendre, vous devez vous améliorer au lit, vous devez faire en sorte que tous ces besoins émotionnels soient remplis. Et ça, c'est tout à fait à votre portée. Alors ça, évidemment, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le sujet, sur l'homme idéal, où j'explique exactement ce point-là. Donc la prochaine fois que vous entendez une fille vous dire « moi je veux un mec bien » et que vous la voyez aller vers des salauds, vous saurez pourquoi. Alors le deuxième point de contradiction, c'est le fameux « j'ai envie qu'on me court après, mais en fait, je préfère inconsciemment courir moi après ». Bon, vous savez que la plupart des femmes se font plutôt courir après que l'inverse. Mais en fait, le jour où elle tombe sur un mec où c'est elle qui doit courir après ce mec, elle n'est jamais autant amoureuse de ce mec que des autres. Pourquoi? Parce que quand vous êtes la personne poursuivie, vous éprouvez de la satisfaction. Vous êtes le prix, de la sérotonine se sécrète dans votre cerveau et cette sérotonine, ça vous procure de la satiété. Donc vous n'avez pas besoin d'agir plus que ça. Par contre, si vous êtes la personne qui poursuivez une autre, là, vous allez sécréter la dopamine, qui est en fait une hormone de poursuite, de motivation en gros. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que soit vous êtes dans le rôle de la personne complètement satisfaite, contente, heureuse, mais en fait, vous n'avez pas envie de vous bouger du coup. Et en conséquence, vous ne faites pas d'action, et c'est pour ça que les filles qui se font poursuivre à ce point-là, elles n'ont pas d'intérêt de mettre plus d'efforts que nécessaire. Ou alors, vous êtes dans le rôle du poursuivant. Là, vous avez beaucoup plus d'émotions, d'excitation à bouger, ça vous paraît important. Mais par contre, vous en souffrez un peu si vous n'obtenez pas ce que vous cherchez. Vous allez avoir de la frustration. Et donc, c'est pour ça qu'elles disent « j'aime bien qu'on me poursuive ».
parce que c'est agréable, c'est une sensation où on se sent bien, fondamentalement, on se sent valorisé, mais en quelque sorte, elles n'ont jamais autant d'intensité d'émotion qu'au moment où ce sont elles qui poursuivent la personne. Donc c'est pour ça qu'il y a cette confusion un peu, mais moi ce que je vous conseille, c'est de simplement vous dire que si vous voulez qu'une fille soit vraiment amoureuse de vous, il vaut mieux que ce soit elle qui vous poursuive plutôt que l'inverse. Évidemment, vous devez mettre l'action initiale, vous devez avoir l'initiative, parce que c'est votre rôle en tant que mec de prendre le leadership et d'aller parler à cette fille. Mais il ne faut pas que ce soit tout le temps vous qui courez après elle. Si c'est le cas, vous faites mal les choses. Alors, le troisième, c'est je veux qu'il soit beau et grand, mais je sors avec l'opposé. Là, ici, évidemment, c'est l'importance des aspects physiques par rapport à la réalité. Donc, est-ce que c'est vraiment si important que ça d'être beau, d'être grand, d'être fort et tout et tout? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des cas où les filles vont dire ça, mais elles ne peuvent pas spécialement atteindre cet idéal. Il y a les préférences et puis il y a la réalité. Et donc, vous allez parfois avoir des filles qui disent vouloir un mec comme ci, comme ça, mais qui finissent avec un mec qui n'est pas comme ça parce que c'est tout ce qu'elles ont pu avoir finalement. Dans le fond, elles sont quand même contentes parce qu'au moins, il n'est pas non plus trop moche, il n'est pas si mal que ça et donc elles sont quand même un peu contentes. Ce qui peut se passer par contre, c'est qu'effectivement, elle peut avoir accès à ces mecs-là, mais elle décide quand même de se mettre avec un autre. Pourquoi? Eh bien, parce que cet autre gars a d'autres qualités qui compensent largement les premières. Typiquement, si vous êtes un gars qui n'a pas spécialement le meilleur physique, mais qui prend soin de lui physiquement quand même, qui a des ressources, qui a un certain statut social, qui est par exemple très drôle, un mec qui, d'une autre manière que le physique, est supérieur à elle, donc qu'elle admire pour certaines choses. Ça peut être un mec très intelligent aussi par exemple, parce qu'il y a des filles qui sont comme ça, qu'on dit sapiosexuelles. Mais donc vous comprenez maintenant pourquoi certaines filles vont dire cela et finir avec d'autres. Soit c'est qu'elles ne peuvent pas avoir mieux que ça, soit c'est parce qu'elles ont trouvé quelqu'un qui compense par d'autres manières. Bien comprendre aussi une chose, c'est que vous allez souvent avoir des statistiques Tinder qui vont vous dire « Oui, mais regardez, elles ne matchent pas les mecs en dessous de ce physique ou en dessous de cette attractivité. » Déjà, de un, on parle du profil, on ne parle pas du physique. Il n'y a aucun moyen de dire c'est la matcher le physique ou la bio ou le... Non, on la matcher un profil. Et puis de deux, forcément que quand on se base que sur des photos, c'est difficile d'avoir accès à tout le reste de la personnalité de la personne. Donc, prenez ça en compte, faites attention à ce genre de statistiques. Alors, le quatrième point, c'est quand elles disent qu'elles ne pardonneraient surtout pas la tromperie. Souvent, quand elles font allusion à leurs amis qui restent avec leur mec qui les a trompés, elles vont dire « Moi, jamais je ne ferai ça ». Et puis, quand elles sont dans la même situation, eh bien, elles se retrouvent à pardonner à leur mec. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que trouver un mec bien pour une femme, c'est compliqué. Et donc, forcément, quand elles en trouvent un qui, en plus, veut bien se poser avec elle et veut bien... j'allais dire être fidèle, mais en tout cas veut bien être monogame, elles sont déjà tellement contentes en fait que si le mec les trompe, bien en fonction de comment c'est fait, elle va avoir tendance à pardonner, malgré le fait qu'elle ait dit qu'elle ne pardonnerait pas. Parce que déjà peut-être qu'elle est proche de la trentaine, qu'elle se voit vieillir, qu'elle se dit qu'elle trouvera peut-être pas mieux, qu'elle se dit bon c'était une fois, c'était une erreur, qu'elle se dit qu'au moins personne d'autre ne le sait, ça reste en secret. Elle préférait 100 fois que le mec ne trompe pas. Et malheureusement, elle l'a fait, donc c'est à elle de décider si elle veut tout plaquer ou si elle pardonne. Je préviens déjà d'avance que c'est pas parce qu'une meuf est amoureuse de vous qu'elle va forcément vous garder même si vous la trompez. Il est possible qu'au bout d'un moment, elle ait eu tellement de ressentiment en elle de ce qui s'est passé qu'elle décide soit de vous tromper vous-même et donc ça commence à partir en sucette ou alors de vous larguer directement. Puis aussi, il ne faut pas négliger l'influence de la famille et des amis. S'ils apprennent ce genre de trucs, vont vraiment la pousser pour qu'elle vous quitte. Donc franchement, ça vaut pas la peine. Alors le cinquième point, c'est en ce qui concerne de nouveau le physique, mais plus particulièrement un point, c'est les filles qui disent qu'elles n'aiment pas les mecs musclés. Et là, ce que la science nous dit, c'est que c'est faux. La science nous dit que au plus on voit une taille en V définie chez un homme, au plus c'est attirant. Donc pourquoi certaines filles vont mentir là-dessus et dire qu'elles n'aiment pas les mecs musclés? Déjà, il faut comprendre que parfois quand elles disent musclés, elles veulent dire vraiment bodybuilder, nuage, quoi. Vous voyez, donc le mec sous testo, hyper gonflé et peut-être un peu trop sec aussi. Et donc il faut bien sûr leur demander mais qu'est-ce que dire par trop musclé? Montre-nous des exemples. Et là, vous allez voir que souvent, quand elles disent pas musclé, c'est quand même un peu athlétique, quoi, un minimum. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il peut y avoir effectivement des filles qui n'aiment pas les mecs musclés, mais plutôt parce que elles se disent qu'un mec comme ça, en fait, elles vont pas savoir le garder. Parce que le mec est trop beau gosse. Et donc, d'une certaine manière, pour se rassurer, elles vont se dire, non, je préfère qu'il soit pas trop musclé parce que il y a moins de risques qu'il aille voir ailleurs, quoi. Donc ici, pour la prochaine fois, montrez-lui des photos pour voir ce qu'elle entend par là. Et si vous voyez qu'elle privilégie vraiment un corps qui n'est pas en V, là, dites-vous bien que c'est une fille insécure qui n'a pas trop confiance en elle. À moins que je me trompe et qu'il y ait des exceptions, mais si c'est le cas, je demande à voir. Alors, le sixième point, de nouveau on va parler de tromperie, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'une fille va vous dire qu'elle ne vous tromperait jamais, qu'elle est incapable de tromper, de faire ce genre de truc?
Et au final, elle le fait. Et on peut peut-être rajouter dans cette catégorie les fois où la fille va vous dire « Oh, je fais jamais ça le premier soir » ou « Oh, on couchera pas ce soir », mais finalement, elle couche quand même. Donc ça, c'est plutôt une question de self-control. Une question aussi de valeur. Donc j'avais fait une vidéo sur la tromperie, j'explique ça. C'est que dans la tromperie, ce qui va faire qu'elle trompe ou pas, c'est la qualité de la relation avec son mec. Est-ce qu'elle a du self-control et est-ce qu'elle a des valeurs de fidélité. Donc en gros, dans ce point-ci, c'est vraiment 1. Mentir pour donner une bonne image et 2. Vraiment penser qu'on ne va pas tromper, mais en fait, manquer de self-control, de discernement, en fait, sur soi, sur ce qu'on veut vraiment, et finir par tromper quand même. Et donc, comme je l'ai dit, bien sûr, si la relation se passe mal avec son mec, elle va peut-être dire ça au début, ou elle va peut-être dire ça à ses amis et tout, mais au final, elle va quand même tromper, ou derrière, elle se dit, bah, j'ai quand même envie d'avoir mieux que lui, et donc elle va aller voir ailleurs. Alors, à ce sujet, pour vraiment savoir quoi faire, moi, je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur la tromperie, je le mettrai ici, en lien dans la description. Alors, le 7e point, c'est quand elle te montre de l'intérêt, que ce soit en relation, que ce soit au début d'un date, peu importe, et qu'en fait finalement elle te ghost, ou elle te dit que ne sera pas intéressée de te revoir pour X raison, alors qu'a priori tu n'as rien fait de mal. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas le seul à convoiter cette fille. Tu ne sais pas aussi ce qui se passe dans sa vie. Sur le moment même, elle avait envie de te revoir, mais entre-temps, peut-être qu'elle a eu un décès dans sa famille. Ou peut-être qu'elle a eu une histoire avec un autre plan cul. Peut-être que son ex l'a rappelé. Peut-être qu'elle a eu un autre match Tinder entre-temps avec un mec qui lui plaît vraiment bien et ils ont une discussion de fou. Personnellement, quand j'ai eu parfois des matchs Tinder avec certaines filles, elles avaient déjà d'autres plans, ou elles avaient déjà d'autres rendez-vous prévus, qu'elles avaient parfois même annulés. Alors j'imagine que le gars en question, tu te demandais mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'en fait, c'est simplement qu'elle est tombée sur un gars avec qui il y avait plus de compatibilité. Ou plus de skills. Ça, c'est simple comme explication, mais c'est parfois pas facile à assimiler, à digérer. Donc vraiment, la prochaine fois que ça t'arrive, premièrement, demande-toi ce que tu as fait entre-temps. Qu'est-ce que tu as envoyé comme message? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Si tu veux, tu peux m'envoyer, j'analyserai tes messages pour voir ce que tu as fait de mal, t'aider à analyser, voir si c'était une connerie de ta part ou pas. Parce que du coup, si c'était pas une connerie de ta part, c'est simplement que tu n'étais pas le seul et que quelqu'un a pris ta place. C'est triste, mais ça arrive souvent. Donc voilà, c'était déjà 7 exemples, mais je pense que on pourrait faire une longue vidéo sur les contradictions féminines. Alors pourquoi, et c'est intéressant de se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait autant de contradictions? Les hommes bien sûr en ont aussi, mais pourquoi chez la femme typiquement on en retrouve autant? Eh bien pour une raison très simple, c'est que la femme a tendance à être plus agreeable comme on dit. Donc en psychologie, on a un trait de caractère qui est agreeableness en anglais, désolé je me souviens plus du terme en français, qui est en fait la propension à éviter le conflit. Et disons que les femmes ont tendance à plutôt éviter le conflit de face, plus que les hommes. Probablement dû à leur biologie, qui est, voilà, les hommes étant plus forts, ils ont plus l'habitude de la bagarre, donc ils ont tendance à être plutôt francs et directs, les filles un peu moins. Donc vous allez avoir ce discours mis en avant d'abord au début des femmes de dire oui je ne trompe pas, oui moi je suis comme ci comme ça, moi je veux un mec bien, moi je veux ceci, mais en fait derrière elles n'ont pas forcément assumé. Ceci bien sûr c'est dans le cas où elles comprennent bien sûr ce qu'elles veulent, elles comprennent bien ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment, etc. Si elles le comprennent bien et qu'elles disent pourtant ce discours-là, c'est à cause de ces raisons que j'ai évoquées. Par contre, la plupart du temps en fait, c'est surtout par ignorance. Elles ne sont jamais assis à un bureau ici comme ça et commencé à disserter sur ce qu'elles veulent vraiment, ou lu des études, ou en tout cas, la part de la population qui le fait est plutôt petite. Et puis elles vont se dire, mais comment se fait-il que j'agis comme ça? Mais je me comprends pas, je suis folle, je dois avoir un psy, bref, ce genre de truc. Donc toi, par contre, en tant que mec, comment est-ce que tu peux faire pour y voir plus clair? Alors certes, tu as vu déjà plus clair maintenant dans plusieurs situations, plusieurs exemples, mais de manière générale, comment faire? Moi, ce que je te conseille, c'est de suivre en fait ce que je viens de te dire, c'est-à-dire de ne pas suivre la moindre idéologie, de ne pas suivre des discours comme ça dits, mais de voir ce que les femmes font. Ça peut passer par des études scientifiques, ça peut passer par du contenu ou de l'expérimentation aussi, mais vraiment regarder le comportement des femmes. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut pas demander à un poisson comment pêcher, mais il faut demander au meilleur pêcheur. Parce que c'est le meilleur pêcheur qui sait comment les poissons se comportent. Et ici, dans ce cas-ci, tu peux me prendre pour un pêcheur, je dis pas que je suis le meilleur, mais j'en suis un. Et tu peux écouter ce que je te dis et donc en savoir mieux sur comment est-ce que les femmes fonctionnent réellement. Et pour ça, je t'invite à aller regarder une vidéo en particulier, je vais la mettre ici, où j'explique vraiment de manière très simple et assez caricaturale, mais au moins facile à digérer, ce que les femmes veulent vraiment et donc ce que tu dois incarner. Comme ça, tu sauras que quand elles te diront certains trucs, tu verras la part de vrai et de faux, puisque tu sauras ce qu'elles veulent vraiment. Et puis, bien sûr, tu sauras aussi adapter ton comportement pour faire partie de ces mecs désirables. Et tu n'auras, à mon avis, si tu le fais bien, plus de problèmes
comme tu l'avais auparavant avec les femmes. Après avoir vu cette vidéo, tu possèdes maintenant les yeux divins du mal expérimenté et tu vois à travers la brume épaisse de toute la confusion mentale féminine. Donc je suis sûr que ça va aller beaucoup mieux. Mais si malgré tout, il y a encore des choses que tu as du mal à comprendre dans certains comportements, comme je l'ai dit, tu peux m'envoyer certains messages, certaines captures d'écran même que tu as faites, tu n'as pas compris ce qu'on t'a dit, tu n'as pas compris pourquoi elle a agi d'une manière ou de l'autre. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec telle ou telle fille et je te répondrai. Et pour tous les radins, c'est gratuit, ça c'est juste évidemment un échange par message, ne vous inquiétez pas. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer « Décrypte-moi ça » par message et dès que je réponds, tu peux balancer la suite. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et abonne-toi, clique sur la cloche, like la vidéo si tu as aimé et surtout n'hésite pas à commenter si tu veux donner ton grain de sel.